Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous étiez retourné sur la station OCG. Je peux résumer très vite fait le JDR, parce qu'en vrai c'est mon premier stream dessus, moi. C'est une bonne idée. Qui se porte volontaire? Allez, capitaine. Non mais Bien joué. attends, mais je dois te résumer là, genre les 4-5 connards. Les 4-5 sessions. Nous sommes des pirates de l'espace avec un petit groupe armé de moi, la capitaine mutante. On a une autre mutante qui est Lynn, la navigatrice. Lynn. Ah ça. Oui. Bon. Elle a dit coucou, Lynn. Coucou. On a Shaska qui est notre réparatrice de vaisseau. On appelle ça une mécanicienne. Merci, j'ai oublié le terme. On a celui qui dépense tout son fric dans n'importe quoi, mais qui est là pour être les muscles de l'équipage. Descolar. Hein? Qui? Oui, Moi? voilà, toi. Et joué par Biquette, on a Aldor qui est le canonnier et Dimitri qui est l'historien en début de partie. On a commencé avec une première quête qui nous a valu une petite discrétion. Pas très bien joué, mais c'est pas grave, c'est passé quand même. On devait tuer le patron de la planète Elbus Prime qui était... il s'aimait pas trop avec notre employeur. Voilà, Le beau-frère de l'employeur, ouais. Ouais, le beau-frère, parce qu'en fait on a découvert qu'il était marié à la sœur, qui était pas très heureuse dans son mariage, qui nous a aidé d'ailleurs à du coup assassiner son mari. Puis on a ramené la sœur à son frère, ça s'est plutôt bien passé, on a gagné un vaisseau. Il y a eu du lancer de plateau dans un sniper, du saut à la corde. Mais je vois pas de quoi tu parles. Il y a eu de la drague aussi, on était en mode Metal Terror Dating Sim avec Shaska qui s'est pris d'amour pour Elbus, qui nous a un peu aidé et il a rejoint l'équipage. Donc vous étiez retourné sur Lambda 23, comme je disais. Vous aviez livré la marchandise, qui était la sœur de Darius. Vous étiez prêt à officialiser le baptême de votre vaisseau, du coup. C'est ma question, est-ce que vous lui avez trouvé un nom ou pas encore? On s'était concerté, mais j'ai un peu oublié le nom. Besmet Maria, ça me va. Ça me va aussi, alors. Est-ce qu'on peut ajouter un dernier mot à la fin qui commence par W pour que ce soit une BMW? Oui, Bismuth Maria ou World. Donc vous avez son nom, maintenant faut le baptiser. Avec du rhum, bien sûr. Hein. Ouais. Ça fait partie du code des pirates. Est-ce qu'on doit faire pipi sur le vaisseau pour le baptiser? Hein? Non, faut jeter une bouteille de rhum dessus. On va pas gaspiller du rhum. Et vous savez d'habiller Bah ma oui. coque de mon magnifique bateau. Ça va pas du tout. Je suis d'accord avec Lynn. Mais c'est le code des pirates. C'est pas une bouteille de rhum qui va abîmer la carcasse de votre vaisseau. Oui, toi tu dis ça, mais nous on dit ça enfin, après, moi personnellement, mon perso il dit ça à H pour éviter qu'elle gaspille trop. Moi, du moins que c'est pas mon argent, tout me va. Je sors une On bouteille peut pas de ça dans les rhum magiquement de ma cape et sans même vous demander votre avis, je la balance très fort et très haut en direction du vaisseau, bien aspergé. Je regarde Elbus en mode n'hésite pas. Et je prends un chiffon pour nettoyer. Si, ça va. De rien. Nos larmes vont nettoyer. Trop heureuse. Donc vous buvez, ceux qui veulent boire en tout cas. Vous finissez tous par vous endormir, chacun dans son hamac. À moins que vous vouliez louer une chambre dans une auberge, mais... Non, mais on est des vrais pirates. On vit sur notre bateau, enfin sur notre navire, notre vaisseau, on mange sur notre vaisseau, on dort sur notre vaisseau, on baisse sur notre vaisseau, on fait tout sur notre vaisseau. C'est grave parce que je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que Shaska ferait. Est-ce qu'elle essaierait d'inviter le bus ou pas à aller dans un hôtel? Non, en vrai, je demande à H si j'ose proposer parce que c'est ma meilleure amie, c'est elle qui me dit H, qu'est-ce que je dois faire? Moi je pense que c'est un peu tôt, mais après écoute, si t'as besoin, hein, Je me souviens que t'as dit qu'on baiserait sur le vaisseau. Bah disons que c'est ta maison, c'est notre bébé quoi, c'est notre maison. Un hôtel, c'est un truc de gens lambda, ça c'est pour les normies les hôtels. Bah, je lui demander s'il veut que son hamac soit près du mien, ça suffira. Il accepte la proposition. C'est vrai que j'apprends le tissage, je pourrais faire un plus grand hamac peut-être, avec nos deux hamacs. Il hausse un sourcil et il dit ce sera vraiment très peu pratique. Je Non, parce qu'en m'éloigne. vrai, je sais pas si t'as déjà essayé d'aller à deux dans un hamac, même dans un grand hamac, c'est un enfer. Hein. Et des fois il y a des accidents, on peut tomber, ça fera moins mal. Je serai amorti.
Est-ce que tu demandes à Elbus ou... Ah oui, Elbus. Et il commence à voir que j'ai un humour chelou. Il va dire ok. On se demande vraiment si c'est de l'humour ou si tu le penses vraiment. Hein. Je pense vraiment pour l'amortissage, en mode j'aurais moins mal. Il y a largement la place pour pas qu'il y ait des hamacs les uns par-dessus les autres. Mais j'ai dit clairement que je voulais qu'il m'amortisse. Il a pas l'air d'avoir envie de t'amortir. Il a pas signé pour ça, on dirait. Pas dans Pas ce dans sens-là. cette situation en tout cas. Le cycle de nuit de la station finit par passer et vous vous réveillez frais pour la plupart. Fin de matinée, Elbus vient voir H et il demande est-ce qu'on décolle bientôt. Il y a quelque chose de prévu de ce côté-là ou... Disons que pour le moment, nos après-midi sont libres, mais les occupés ne seraient pas de refus. Il doit se dire mais dans quelle merde je me suis embarqué. Du coup, vous On lui avez a pas dit que prévu c'est- de partir à l'aventure? La planète la plus proche, ça prend combien de temps? Death, tu n'as pas vu quelqu'un qui t'a parlé d'Havana? Tu n'as vraiment aucune info? Est-ce que tu la revois? Peut-être qu'on devrait essayer de voir. Elle t'a pas dit où elle allait? Quelque chose? Non. Rien. De que je m'en souviens. Mais utilise ton cerveau, je sais pas, tu la reconnaîtrais si tu la trouves. Si on la voit dans un bar, je sais pas, tu penses qu'elle passerait dans d'autres bars? Elle t'a pas dit quel bar elle aimait? Je pense plutôt que c'est elle qui va me reconnaître, mais peut-être je la retrouverai d'après ma mémoire. Que je suis même pas sûr d'avoir une. T'es amnésique, mais t'as pas Alzheimer, hein? Oh, je pense qu'on le remarque que dans son pantalon ça monte un peu. Alors ça, c'est lui qui voit. Moi, j'ai pas été jusque-là. mais, Zora, elle va regarder Elbus, elle va lui dire est-ce que tu as quelque chose en tête? Ou un endroit en tête où tu voudrais aller? Havana! Je veux Havana! Tu parlais à Elbus? Calme-toi. Je t'imagine me crier dessus pendant que je lui parle à lui. Pas spécialement, mais j'ai envie de découvrir le goût de l'aventure. Il y a assez peu de chances que parmi les deux systèmes habités, il y en ait un qui soit celui d'Havana, mais... Bah c'est pas grave, Défi il va nous retrouver cette femme là, il va remonter sur la table et puis il va nous montrer où est le chemin, hein? Donc vous voulez retourner à la planète Nos yeux. Elus Prime? Qu'on vient de quitter. Il y en a un qui va faire la Manière gueule. Il y en a un qui va faire la gueule. Hein. Je pense que... Non. On ne retournera pas là-bas, H. Non. Mais il y a la dame qui sait où est Havana! Mais elle est partie. Death l'a laissé partir. Elle est partie loin. Elle est peut-être déjà à moi Havana. s'il y en a un, il a 2 de QI! Mais H, du coup, tu ne veux pas qu'on fasse chemin arrière. Tu veux avancer vers Havana, pas reculer. Alors dites-moi, quelle planète vous intéresse? Où est-ce qu'on pourrait trouver Havana? Je pense qu'il y a un endroit qui... tu te souviens, le flot des Lumières? On en parlait souvent, on voulait y aller pour essayer de voir s'il y avait des infos sur Havana. En plus, le nom donne un peu cette impression. Ça me parle. Du coup, ça fait un peu plus de 6 jours de voyage pour passer d'un relais de l'OCG à l'autre. Bon, on fera des petites escales. Il y a des planètes entre, non? Oui, bien sûr, mais c'est des planètes de l'Empire de Sol. De retour chez les esclaves, ou alors on fait le tour, mais ça prendra plus de temps. Oh, est-ce que là, dans la station où on a des magasins? Oh, ça suffit là. Oui, 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 À quoi tu penses, Sharka? Bah, en fait, j'ai envie d'acheter un plateau. Enfin, non, je convainc le bus qu'on aille tous les deux acheter un plateau pour Lynn. Parce que, un, elle nous a sauvé la vie avec ça, et deux, elle avait l'air heureuse d'en avoir un. Du coup, je fais pas d'arrêt à la petite station d'OCG, c'est ça? On s'arrête à côté Et on est dans l'espace. Des frais d'amarrage, vous en aurez partout. Hein. Ah. Même sur la Attends, planète les- d'Elbus, qui lui appartient à lui. Je croyais qu'on retournait pas en arrière. Non, c'est Alors, pas la Elbus planète où on est Prime, allé. c'est pas la planète d'Elbus. Ah, pardon. Ouais. T'en fais pas, je ne... Voilà. Si sa planète est dans le chemin, on peut faire une pause sur sa planète. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il en a 2 planètes. Oui, je me Ouais. disais, j'étais plus sûre. Mais dans le doute, j'ai dit... oui. Ben voilà, on peut faire une pause sur une de ses planètes. Gratuitement. Parce que c'est sa planète quand même. Alors, oui, à condition que les autorités de l'Empire de Sol ne les aient pas réquisitionnés. Pourquoi ils auraient fait ça? Parce que j'ai tué un dignitaire de la famille Démétriès. Non, mais Voilà. il était méchant. Lui, il a pas perdu ses droits. Il mérite. Alors, Désolé. lui, il a perdu plus que ses droits, hein, mais... Oui, mais avant, quand il a fait du mal, il a rien perdu.
Oui, mais ça ne s'est pas su. Moi, il est possible que ça s'est su. T'apprendras à être discret. T'as envie de rentrer chez toi, Elbus? Pas plus que ça, mais je peux vous faire visiter. Donc, vous vous apprêtez à décoller, vous vous éloignez un peu de la station, et vous partez pour 6 jours de voyage à travers la galaxie. L'historien détecte une anomalie dans l'hyperespace, qui est approchant, bien sûr. Vous faites quoi, déjà? C'est quel genre d'anomalie? Ou il précise pas? Bah, pour le moment, il a juste dit anomalie détectée. Bip, 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 bip. Et il est en train d'analyser. Là, c'est dans l'urgence, qu'est-ce que vous faites? En tant que Genre mécano, je dans t'ai les- conseillé, non? Dans les 5 secondes qui suivent le début des alarmes, qu'est-ce que vous faites? Je vérifie notre système de sécurité à nous. Si ça... Donc, toi, tu vois que effectivement, il y a des perturbations étranges sur la route hyperespace. Ok, pas forcément Dans proche du le vaisseau. tunnel d'hyperespace. Ok, Et bien, sur votre chemin. ok. Est-ce que je peux faire un jet de pilotage pour essayer d'éviter Va avoir un jeu de pilotage à faire dans tous les cas. Je t'imagine aussi faire le capitaine. Ne paniquez pas! Tout va bien! Mais on était paniqués. et moi j'ai derrière moi qui dit vas-y, je dis bah, laisse-moi tranquille, laisse-moi me concentrer. Il semblerait qu'il y ait des tourbillons plasmiques. Vous approchez à très grande vitesse de ces tourbillons plasmiques. Vous voyez le vaisseau zigzaguer entre des espèces d'énormes tourbillons qui ne semblent pas du tout rassurants. Putain, donc. Aie confiance. Rien se passer. Je crois en notre vaisseau. Tu te rends compte que y a une surcharge que tu n'expliques pas parce que t'as pas forcément de hublot là où tu es. Comme si le moteur était en train de produire beaucoup trop d'électricité et les batteries chauffent. Mais grâce à tes incroyables talents d'ingénieur, tu réussis à faire une dérivation pour réduire la surcharge et réexpédier l'énergie dehors. Ok, je fais faire des proutes au vaisseau, tout va bien! Oui, tout à fait. Donc voilà, et vous réussissez à sortir de cette zone tant bien que mal, sans dégâts majeurs. Bientôt à vous. Yay. Merci, Lynn. 3 jours plus tard, vous arrivez dans la zone C24, vous arrivez à proximité du système. Donc sachant que ces 2 planètes qui sont habitées sont Doromus Prime et Doromus Secondus, bien sûr. Tu améris sans souci. Vous constatez que il y a beaucoup d'agitation autour. Après, si on a de la chance et que ça se passe bien, on pourra peut-être même libérer l'esclavage. Tout à fait, vous avez la possibilité de lancer des révoltes, des libérations, etc. Prends Albus par la main, littéralement, pour lui dire viens, on va pas faire notre cadeau à Lynn. Oui. Parce que, attends, je finis d'étendre le vaisseau correctement. Je suis à toi dans 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a, Zora? C'est Et là, bien. je prends juste une boîte. Et moi, juste la boîte. Et je souris, sans rien dire. Merci. Mais pour quelle occasion? Tu verras en ouvrant le cadeau. On verra. Ok. Je tire sur la ficelle et j'ouvre la boîte. Et j'écarquille les yeux en voyant l'objet. Merci. On sait que tu aimes beaucoup les plateaux et tu nous as sauvé la vie. Bah, il fallait pas. Je l'ai mis avec tes couleurs. Oh, Et- vraiment trop joli. Vraiment merci. Ça valait le coup de venir me déranger, j'avoue. Et on en aura peut-être besoin vu le monde qu'il y a pour nous accueillir. Du coup, vous faites quoi? Bah, je suppose qu'on sort du vaisseau. Peut-être qu'on commencerait par les humains avant vous. Parce que combien même c'est la planète d'Elbus, je pense Ouah. que j'ai pas l'habitude. Elbus, tu viens à mes côtés, hein? Ils te connaissent, les gardes. Ouais, ça devrait bien se passer, voilà. Ils vont pas toucher à leur employeur, quand même. Vous voyez du coup une mini colonnade, on va dire, de 4 soldats qui attendent à l'entrée. Ils Et, ont attendu qui se mettent qu'on au se change. garde à vous. Elbus fait un signe de main à un des hommes et dit au rapport, l'homme s'approche, se remet au garde à vous
et dit aucune nouvelle de qui que ce soit, monseigneur. Nous n'avons pas eu de contact avec qui que ce soit depuis que vous êtes parti. Seulement un message qui nous est parvenu d'un vaisseau qui n'a pas accosté. Il semblerait que votre sœur soit en route pour venir. Nous lui avons dit que vous n'étiez pas là, mais elle a insisté pour arriver et elle devrait arriver sous peu. Vous voyez qu'il soupire. Là, je chuchote à H. Oh, je vais voir ma belle-sœur. Et je me recoiffe. Il a pas l'air très content, ton homme, hein. Considérez toutes ces personnes, y compris les personnes mutantes, comme mes invités, et servez-les au même titre que vous me servez. Il se dirige vers le palais. Elle est comment ta sœur? Tout va bien? Pénible, je dirais. C'est-à-dire qu'elle a tendance à prendre beaucoup de place pour obtenir tout ce qu'elle veut et que ça a tendance à m'insupporter. Il propose une suite pour la capitaine, une suite pour Lynn, une suite pour Défi, et toi il te propose de dormir avec lui. Go, hein. Mais fais attention à toi quand même, hein. Te laisse pas avoir trop vite, te jette pas dans ses bras s'il a pas dit oui. Oui, à quoi? Tu sais, attends, il faut qu'on s'assoie. Il y a parfois les grandes personnes, elles font quelque chose d'intime, tu vois, et le consentement c'est très important. Tu ne lui sautes pas. Tu parles de ça? Oui. Oui, ah bah oui, que évidemment. tu apprennes. Mais l'inverse. Je leverai mes antennes et collerai mon oreille non loin. Si je t'entends hurler et que c'est pas du plaisir, j'arriverai. J'appellerai les gardes. Il faut aussi décoller ton antenne quand c'est du plaisir. Hein. Ah bah oui, je suis trop gênée d'entendre ma meilleure amie faire des choses de grandes personnes bien élevées. Tout va bien se passer. Si ça Bref, va du pas, coup, je j'accepte. suis- Mais je suis très timide et je n'ai pas l'habitude. Il te murmure dans l'oreille quelque chose que je t'envoie par MP. Parce que ça ne regarde personne d'autre. J'ai mis la musique de l'amour sur mon stream. Je lève mes antennes. T'as beau lever tes antennes, je pense que t'entends pas parce que je fais que... Il y a Zuri qui t'empêche d'entendre. Tu me raconteras tout, hein? Tu me diras tous les détails. Je t'entends dire ça au loin et je dis à Albus, fais pas attention. Donc vous avez bien entendu la possibilité de vous retrouver ensemble avant d'aller dormir, hein, mais pour le moment, Shaska a été gentiment entraîné par Elbus à l'écart de tout cela. On vous sert des petits plats, ma foi, fort délicieux. Les gens ont l'air d'être globalement bien traités, pas forcément les plus heureux, mais pas malheureux non plus. Bah, comme n'importe qui a un travail salarié en fait. Et du coup, si j'ai bien compris, là on mange pas avec eux, nous. On est à part. Tout à fait. Tu Ah as vous très bien êtes dans compris. votre chambre. Vous mangez un autre type de fruits, vous. En vrai, rien n'est dit de ce côté-là. Hein. Entre Calaïs C'est et lui Calaïs qui- et moi dans quelques heures. C'est Calaïs qui décidera de ce qui s'est passé ou non. Donc du coup, au petit matin, je t'ai pas donné la durée au final. Oui. Simplement. Les dés ont parlé. Il faut savoir que ce genre de jet, ça se fait sur la séduction. Et que Elbus a une overdrive en séduction. Ah, d'accord. Du coup, il a 12 dés à jeter au total. C'est pour ça Comment ça, il est plus séduisant que moi? Bonjour H, j'ai pris beaucoup de temps. J'avais un peu la tête ailleurs. Je te regarde de haut en bas, sans dire un mot. Mes yeux clignotants Tu frénétiques. me vois avec la chemise avec sa chemise à lui. Renifle pendant ma respiration en essayant de choisir mes mots. Je te regarde bizarrement. Mais je me suis lavée, du coup tu en sens rien. Je vois, je crois que tu as des choses à me raconter. Je lui dis avec un petit sourire malicieux. J'ai des regards un peu inquiets que je lance vers Lynn en mode au secours, elle va me kidnapper. Zora, et là je passe mon bras autour de son épaule. Zora, tu peux me le dire, non? Il y a un qui sourage là.
Ça s'est très bien passé, plus que ce que j'aurais imaginé. Les yeux brillants, j'ai un grand sourire ravi pour ma meilleure amie. Il dit vas-y raconte. Raconte les détails. Il a vu que j'étais assez timide et que je n'avais pas l'habitude, ni rien. Voilà. Il m'a fait explorer des tas de choses. Ah. Et Des tas de fruits. oui. Et... T'as eu la grande cuillère, la grosse cuillère, Oh, la les deux cuillère sens. ronde, la fine, je vois. Plus que ce J'ai que tu compris. peux imaginer. Et après, on a fait des pauses aussi pour se reposer, pour manger réellement et tout. Bah oui, justement, là. J'ai la salade de Machiavélique. fruits avec le savon Les Zora délicieux. tombe enceinte. Ah merde. Comment ça que je suis enceinte? Ah, bon, après H, je pense que ça veut dire que c'est une bonne personne et qu'il m'aime beaucoup si on est resté pendant 6 heures. D'accord. Et la chose qui m'inquiète, c'est comment ça, t'es pas sûr de ses sentiments? Il a pas dit qu'il t'aimait. Oui, mais enfin, il a dit que je le laissais pas indifférent et il ressent beaucoup plus. C'est juste qu'il est très réservé. Un peu Alors, comme mais depuis comment? le Il a début. une autre femme? Ah non, je lui ai demandé. Apparemment, il serait jamais engagé et il a personne d'autre. Mais il a eu quelques aventures, mais apparemment, il a jamais rien ressenti comme il a ressenti avec moi. Je crois. Je Mais tu vais vois voir qu'il y a Aldor qui Elbus. est en train de poser plein de questions à Elbus. Ah. Et Elbus qui l'ignore tout simplement. Je vais plutôt vers Dessy. Je vais voir Dessy. pour esquiver Aldor déjà. Et je dis ah Dessy, je pense que t'aurais dû te laisser draguer. C'est une merveilleuse aventure. La prochaine fois, n'hésite pas. Mais c'est pas de l'amour, toi, qu'il faut, c'est vraiment un roman de cul directement. Moi en vrai, j'attends le moment où les gens nous laisseront tranquilles pour parler à Elbus vite fait et lui dire j'ai un peu informé H parce qu'elle m'a beaucoup pressée. J'espère que tu ne m'en veux pas. Et j'espère qu'elle va pas trop t'embêter. Est-ce que je dois te considérer comme mon copain, Enfin, quel mot tu utilises? Peut-être partenaire. C'est merveilleux. Oui, c'est vrai, je lui ai posé des questions à la con en mode pendant le trajet. Que penses-tu de ton peuple? De ce que je sais, les citoyens ont tendance à avoir une image relativement positive de moi. Les derniers sondages d'opinion étaient 65% en ma faveur, mais bon, vous savez, les sondages d'opinion sont souvent biaisés. Donc, cependant, je n'ai jamais été victime d'attentats ou de coups d'État, donc je suppose que ça doit aller. En ce qui me concerne, je considère que mon peuple est principalement la raison de mon pouvoir et que du coup, si je tiens à mon pouvoir, je dois tenir à mon peuple. On va pas se mentir, si je décide de partir à l'aventure, il va falloir que quelqu'un me remplace. Tant que la personne qui te remplace reste juste avec le peuple, ça ira. Peut-être ta sœur, je ne Donc, sais pas. Non, c'est une très mauvaise idée. Non, mais si vous me laissez sur place une petite semaine, je pourrai briefer un suppléant qui pourra prendre ma place en mon absence. Je vais demander à la capitaine. Ah bah, vous disiez, hein. Eh bien, je prendrai les dispositions. En attendant, si vous êtes prêts à partir pour le laboratoire de recherche, nous pouvons embarquer quand vous voulez pour aller se poser sur Doromus Secundus. Donc vous prenez la navette interplanétaire. Oui, il descend en premier, Elbus, je suppose. Il passe la main sur un détecteur qui scanne ses empreintes. Une porte s'ouvre, il rentre à l'intérieur et vous fait signe de le suivre. Et vous êtes dans une espèce de hangar gigantesque. C'est ici qu'on a les prototypes. Je ne sais pas... Oui, les prototypes de canons. Jusqu'à ce que une personne semble le remarquer. Donc vous voyez un peu un cliché de scientifique calvitie, cheveux gris autour du crâne. Bonjour monseigneur. Bonjour Jonathan. Dites-moi tout. Quelles sont les avancées? Nous avons commencé à confectionner quelque chose de l'ordre du canon à plasma, de taille bien supérieure à celle qui est disponible sur les vaisseaux standards. Avec ceci, nous serions capables, par exemple sur un Romanza 330, au prix de la moitié de l'énergie du moteur, tirer un coup avec un canon de la taille de la proue. Aldor a des étoiles qui brillent dans les yeux. Je veux ça. Il est magnifique. Nous ne savons pas encore s'il est fonctionnel.
On va tester. Nous nous apprêtons à faire un tir d'essai. Du coup, bien sûr, vous vous tenez à une distance raisonnable vu la taille du machin. Lentement, vous voyez parce que les gens qui ont au moins un en technologie savent précisément être un moteur à radix, donc la même chose que ce qu'il y a dans les vaisseaux. C'est juste que c'est plus difficile à reconnaître quand c'est pas dans un vaisseau. Donc un moteur à radix qui commence à charger. Et au bout de quelques secondes, au prix de beaucoup d'énergie, il y avait une espèce de grosse plaque métallique très épaisse. Et vous constatez que celle-ci, après le tir de plasma, est totalement désintégrée. Je dirais qu'on a gagné un peu de jeu aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a tous les scientifiques et les techniciens qui sont en train de savrer le champagne, littéralement. Et j'avoue qu'en tant que scientifique, je suis extrêmement heureuse aussi. Donc Elbus est content, bien sûr, mais vous voyez que il a un petit tic d'inquiétude. Il va voir Jonathan et il lui dit ces résultats ne doivent pas être partagés en dehors du laboratoire, encore moins communiqués au reste de la famille. La sœur. Par exemple, le Elbus donne des consignes pour qu'on puisse amarrer votre vaisseau et monter le prototype ou toute amélioration rapide, faisable du prototype sur votre vaisseau. Ah, Et j'en ça tombe connais qui bien, vont être contents. ça devrait prendre environ une semaine. Ah, là je demande à Elbus, est-ce qu'ils t'ont dit dans combien de temps ta sœur viendrait? Pas du tout. Peut arriver dans Ils la ont dit semaine. bientôt. Oui, tout à fait. Elle peut le voir, du coup. Non, elle n'a pas accès à ce laboratoire. Ah, tout va bien donc. Et puis de toute façon, ça ne l'intéressera pas. Et elle est du genre intéressée par quoi? Par ma gestion des petites gens, Ah, moi, comme vous dites, je propose qu'on se laisse sur cette nouvelle de le canon va être monté et qu'on s'arrête là pour ce soir. Bon, et bien j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée aussi parce que j'ai l'impression qu'à cause de ça, ça a monopolisé la porte. Mais c'est chacun son heure de gloire, hein, y a pas de souci. Bon bah, j'espère que vous allez pécho aux prochaines parties. Ou faire d'autres choses, peu importe. Ouais, ça doit être ça. Bah y'en a, il a eu sa chance, mais techniquement on a tous eu la chance de draguer jusque-là, sauf Lynn. La prochaine, ça va être... Ouais. Bonne soirée, des À la bisous. prochaine.